Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'agenda virtuel. Alors peut-être que vous connaissez déjà, mais cette fois-ci je vais vous présenter la mise à jour. Alors ne vous inquiétez pas si vous connaissez pas le logiciel, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors déjà je vais l'ouvrir. Donc l'agenda virtuel c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre principalement de noter vos devoirs. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous choisissez la date de votre devoir. Donc soit vous avez les boutons ici pour choisir les dates, ou soit vous avez le calendrier ici. Donc par exemple je vais choisir le mercredi 8, le 8 mai. On va faire ajouter un devoir. Et ici vous allez pouvoir écrire votre devoir. Vous avez des boutons pour aller écrire plus vite. Donc par exemple l'exercice 12 page 52 par exemple. Vous sélectionnez la matière, donc par exemple mathématiques. Alors cette liste là vous pourrez la modifier dans les options. Mais je vais vous le montrer plus tard. Donc si c'est un contrôle, vous cochez ça, sinon vous le laissez. Alors c'est quoi la différence? C'est que en fait il va vous afficher les contrôles d'une autre couleur. Donc il vous affiche les contrôles en bleu. Alors pareil les couleurs, vous verrez que vous pouvez changer à peu près toutes les couleurs. Donc voilà les fonctionnements de base. Donc maintenant si j'affiche une autre date, bon j'ai pas de devoir pour d'autres dates, mais là j'ai mis des devoirs pour le mercredi 8 mai. Donc vous pouvez les surligner comme ceci, si vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment supprimer un devoir, hop, voilà. Et vous pouvez éditer un devoir. Donc pour éditer un devoir, vous allez cliquer sur ce petit bouton et vous faites éditer. Et par exemple, je me suis trompé, c'est pas la page 52, mais c'est la page 59. Et ben je modifie et voilà. Alors vous avez des options, donc on va aller dans paramètres, donc autres paramètres. Et là vous pouvez ici changer la liste de matières comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc par exemple ici je vais rajouter programmation par exemple. Donc voilà, hop. Et si j'ajoute un devoir, je vais dans la liste des matières et je peux sélectionner programmation. Je peux aussi modifier la liste des mots prédictés ici. Donc c'est ici que ça se passe. Hop, on va mettre un mot par ligne. Par exemple ici, bon j'ai pas d'idée donc je vais mettre bonbon. Voilà. Et si je retourne dans ajouter des devoirs, on peut voir que il y a le mot bonbon qui est affiché ici. Et si je clique dessus, on a bien bonbon d'affiché. Vous avez la possibilité dans arrière-plan de changer la couleur de fond. Donc pour l'instant c'est rouge. Vous avez la possibilité de mettre une image de fond ou soit de changer la couleur. On va changer de la couleur, par exemple je vais mettre du vert comme ça. Hop, on fait OK et voilà, vous avez l'arrière-plan de modifier. Donc on va faire arrière-plan par défaut pour avoir la couleur par défaut. Vous pouvez aussi très bien ici dans couleur et police changer la couleur des devoirs. Par exemple pour les devoirs normaux qui ne sont pas des contrôles, jeu qui s'affiche je sais pas moi en vert, je mets n'importe quoi. Donc voilà, donc vous voyez que ça a changé de couleur. Pareil pour les matières, je veux que ça s'affiche en orange par exemple. Voilà, et ben hop, ça s'affiche en orange. Donc pareil, vous pouvez modifier les polices. Donc vous sélectionnez par exemple les devoirs normaux, j'ai envie qui s'affiche en gras. Voilà, la taille on va mettre en 16. Et voilà, donc on va remettre ça par défaut. Alors style, je vous laisse découvrir ça par vous-même, mais en gros ça va vous permettre de changer le style des boutons là-haut. Par exemple les boutons primaires, on va leur attribuer un background, par exemple qui vont être de cette couleur là. Et vous verrez que les boutons ils s'affichent d'une autre couleur. Voilà. On a un nouveau onglet qui s'appelle notification ici, qui va en fait vous permettre d'afficher des notifications à une heure précise. Par exemple, si je l'active, je peux dire tous les soirs à 17 h par exemple, et ben il y a une notification qui s'affiche avec les devoirs que je dois faire pour le jour où j'ai des devoirs. Par exemple, si j'ai des devoirs pour le lendemain, et ben ils vont s'afficher ici. Voilà, donc en notification.
Donc pour activer cette option, il faut que votre logiciel soit installé sur un disque dur interne. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit sur votre clé par exemple. Alors justement, on va passer à l'option d'enregistrement en ligne. Pour éviter de mettre le logiciel sur votre clé, vous pouvez très bien l'installer sur plusieurs ordinateurs et synchroniser vos données avec un compte en ligne. Donc, hop, vous vous connectez et vous créez un compte si vous n'avez pas de compte. Qu'avec un autre ordinateur, je peux retrouver mes données en me connectant et j'aurai accès à mes devoirs. Donc une nouvelle option, plugin. Donc vous pouvez installer des plugins. Et si vous êtes développeur, vous pouvez créer des plugins. Alors, puisque j'en parle, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, vous allez dans Autres, hop, Plugin, Plugin Store. Et là, vous avez donc le plugin, différents plugins. Bon, pour l'instant, il y en a deux. Donc voilà, donc vous pouvez installer un plugin. Donc par exemple, j'ai créé un plugin qui permet de modifier l'affichage des devoirs. Donc je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et si vous êtes développeur, vous pouvez créer votre propre plugin. Alors à l'heure actuelle, je n'ai pas encore fait la documentation pour créer un plugin. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment créer un plugin. Et je vais aussi publier une documentation. Alors vous avez une option qui s'appelle Mes notes scolaires. Donc vous cliquez dessus. Et en fait, là, on va vous demander les coefficients pour chaque matière. Donc, nous, on va skipper ça, on va mettre tout à coefficient 1. Mais ici, vous choisissez les coefficients pour vos matières, selon votre spécialité. Et en fait, ici, vous avez accès à vos notes scolaires. Vous pouvez ajouter des notes. Par exemple, on va dire qu'en mathématiques, j'ai eu une note. Ma note elle était de, je sais pas moi, 12 sur 20. Vous mettez le coefficient de la note, vous faites OK. Et là en fait, l'ordinateur, enfin l'application, il va vous mettre un tableau avec tous vos notes, les coefficients des matières et la moyenne générale ici. Donc par exemple, on va dire qu'en français, j'ai eu 10 sur 20. Et bon, vous voyez que là, il me donne la moyenne générale ici. Donc voilà, donc vous entrez toutes les notes pendant le trimestre, vous avez des notes, vous les entrez dans le logiciel et le logiciel vous donne votre moyenne générale en direct. Voilà. Vous avez un emploi du temps. Alors vous pouvez mettre votre emploi du temps, par exemple on va dire le lundi pendant 2 heures, hop, j'ai, je sais pas moi, j'ai mathématiques, hop. Et bon, je peux l'ajouter comme ça dans mon emploi du temps et je peux personnaliser les couleurs. Par exemple, si les mathématiques, je veux qu'ils s'affichent en orange, je peux changer la couleur ici. Et dès que je ferme cette fenêtre, on a les modifications. Alors vous avez toujours la possibilité d'imprimer vos devoirs avec ce bouton là. Donc voilà, j'ai fini la présentation. Donc si le logiciel vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Donc je mets le lien dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un pouce bleu, etc. Allez, ciao ciao.